Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 1 de mon vlog, un petit peu préparation de ma saison 2019. Donc c'est vrai que ça va être super intéressant je pense de vous montrer un petit peu tout ce que je vais pouvoir faire durant la saison hivernale. Donc quand il n'y a pas trop de courses ou du moins juste du cyclocross, vous montrer un petit peu ce que je peux faire et mettre en place pour essayer d'être au top en début de saison prochaine en 2020. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez être intéressés, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas je risque de vous faire normalement, si tout se passe bien, un vlog par semaine. Donc vous aurez ça le mercredi et le vendredi vous aurez la vidéo de la course du cyclocross. Ça promet donc d'être super intéressant. Et pour le coup on va commencer en douceur. Je vais vous mettre tout de suite quelques images parce qu'effectivement c'est pas la première semaine que je m'entraîne. J'ai fait une petite semaine, on va dire 0, donc c'était la semaine dernière, où je me suis entraîné pas mal aussi. Je vous mets quelques images de ce que j'ai pu faire et on se retrouve juste après. Bon, comme vous l'avez compris, je suis en train de courir, c'est la première fois de l'année que je cours. On commence tranquillement après une semaine et demie de repos. Donc là, on est en train de préparer un petit peu le cyclocross. Car oui, en cyclocross, on court quand même beaucoup, donc c'est vrai que si on se prépare pas, il y a un moyen de se blesser. La dernière, je m'étais blessé en allant courir, d'ailleurs j'avais couru trop vite dès le début. Donc cette année, je vais pas faire cette erreur, je vais courir tranquillement. Aujourd'hui c'est découverte de la course à pied, on va dire 30 minutes tranquille. Et l'objectif c'est vraiment pas de se blesser. Jour 2 après la reprise, aujourd'hui on est donc jeudi. Et aujourd'hui il pleut beaucoup, donc je suis bien content d'aller courir parce que finalement rouler sous la pluie c'est vraiment pire que courir sous la pluie. En plus courir c'est que 30 minutes donc ça passe plus vite. Donc voilà, c'est un petit peu chiant. Là actuellement je suis en discussion avec Alexandre Marlier. Il est en train de me concocter un super plan d'entraînement. Donc pour l'instant, dès qu'il va me le donner, je vais suivre son plan d'entraînement jusqu'à temps que mon entraîneur de l'équipe Restart Cycling prenne ses fonctions et s'occupe de moi. Là, ça fait 15 minutes que j'ai été courir, là je vais acheter les trucs pour les tacos de ce soir. Et puis on verra bien ce qu'on arrive à en faire ce soir. Je crois que vous verrez jamais quelqu'un rentrer d'un footing avec un paquet de Monster Munch, du fromage et de quoi faire des tacos dans les poches. Je crois qu'il n'y a que ici que vous pourrez voir ça de votre vie. Aujourd'hui on se retrouve, on est le deuxième jour de ma semaine de reprise. C'est un peu dur. C'est vrai que j'ai fait 3 heures de vélo hier avec des pyramides, donc ça faisait vraiment mal. Et là je devais courir 20 minutes avec la séance de PPG 1. Je vous montrerai ce que c'est la séance de PPG, mais putain que c'est dur finalement. Et j'avais l'impression d'avoir des crampes derrière les cuisses parce que je pense que mes cuisses elles sont pas habituées à travailler comme je viens de travailler. Et du coup j'ai crampé super vite alors que ça fait même pas 20 minutes. Et là il me reste 10 minutes à faire à pied pour rentrer. Et bah ça va être long parce que j'ai mal au mollet, j'ai mal aux cuisses. Parce que la séance de PPG elle m'a détruite. Et aujourd'hui c'est cyclocross, je dois faire 10 fois 3 km, enfin un circuit de 2-3 km. Et faire un tour sur 2 à bloc. Et en l'occurrence je me suis pointé à mon circuit que je connaissais de la dernière. Et je sais pas si je me suis pas gonflé assez à l'arrière ou si ma roue est crevée. Mais en tout cas là je suis quasi sur la jante. Surtout qu'il faut savoir qu'effectivement je m'y prends un peu tard, mais aujourd'hui c'est mon dernier préparatif avant le premier cyclocross de l'année. Enfin du moins pour le vélo, je vais tester un maximum le vélo aujourd'hui, voir s'il fonctionne bien. Car dimanche c'est mon premier cyclocross à Nozay. Donc on va voir un petit peu comment ça donne, mais je pense pas que ça va être terrible. Bon bah finalement je suis à peine arrivé à mon circuit de la forêt que bah voilà, je suis encore sur la jante. Donc ça doit être une petite crevaison lente, donc c'est un petit peu chiant, ça fait chier, on va pas pouvoir beaucoup s'amuser aujourd'hui, mais c'est pas grave. Putain la famille de merde, le vélo de mon frère, mon vélo. Ce week-end ça va être sympa là, le cyclocross. Du coup on va utiliser les vieilles roues, enfin c'est les mêmes mais en plus abîmées. Sauf que pour l'instant elles sont pas prêtes donc aujourd'hui samedi je vais pas pouvoir rouler avec mon vélo cyclocross, je vais devoir rouler avec un VTT, je vais me balader. Comme vous avez pu voir, j'ai donc fait un petit peu de vélo quand même, un petit peu de course à pied. Et cette semaine, ça va être sur le principe le même format. Sauf que déjà, je vais commencer par inverser les rouges car aujourd'hui on est mardi et je dois aller rouler et il pleut beaucoup. Donc autant vous dire que je vais pas aller rouler. Du coup, j'ai fait le choix d'inverser mon mardi et mon mercredi. Donc aujourd'hui, je vais aller courir sous la pluie. C'est pour ça que j'ai un vieux pull et que je suis un petit peu habillé en pouilleux. Mais bon, voilà, c'est pour aller courir sous la pluie. Donc on s'en fout un petit peu. L'objectif du jour, c'est de... Je disais, l'objectif du jour c'est donc de courir 20 minutes. Donc voilà, ça va être une petite course à pied tranquille, sans forcer. L'objectif principal c'est de ne pas me blesser parce que je suis très sensible de la cheville droite. Donc il faut vraiment que je fasse très attention. Donc je vais courir tranquillement parce que ça me permet aussi de me préparer un petit peu au cyclocross. Car en cyclocross par exemple quand on passe les planches etc. on a besoin de descendre du vélo, courir. Donc il ne faut pas que je me blesse en faisant du cyclocross. C'est pour ça que je cours un petit peu pour me préparer. Et ensuite il faudra juste que je fasse les exercices de PPG 1. Mais ça on verra ça tout à l'heure.
Et maintenant, c'est parti. Bon, comme d'habitude, à chaque fois que je pars courir en ce moment, j'ai mal à ma cheville droite. Dès que je pose le pied au début de ma première foulée, j'ai toujours mal à ma cheville. Donc j'essaye de faire attention, donc c'est pour ça que je pars un petit peu en marchant là. Autant vous dire que ça me fait un petit peu chier parce qu'il pleut, et il pleut beaucoup. Mais bon, cet après-midi, j'aurai pas le temps d'aller courir car c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc ma copine normalement m'a prévu un petit quelque chose. Donc déjà, point de vue diète, je pense que ça va pas être trop ça. Donc on verra bien. Mais hormis ça, c'est surtout que je vais pas avoir le temps de faire de la course à pied ou mon sport ce soir. Donc c'est pour ça que j'y vais maintenant. Bon, je profite de ce premier épisode pour vous dire que je ne suis pas entraîneur, je suis absolument personne. J'ai aucune légitimité à vous dire ce que je fais comme entraînement. Moi personnellement, là je suis le programme d'entraînement que Alexandre Marlier Cyclisme m'a fait exprès pour moi, pour ma saison de cyclocross, pour que je progresse en cyclocross. Donc déjà c'est pas un entraînement vraiment hivernal, plus un entraînement pour le cyclocross pour le moment. Mais c'est surtout un entraînement alliant cyclocross et préparation hivernale. Donc voilà, je tenais juste à vous préciser ça, car je veux pas que vous pensiez que je me crois au-dessus des autres. Aujourd'hui, si je vous fais des vidéos, c'est juste pour vous montrer ce que moi je fais. Je vous dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux. Hop, je vous prends juste pour vous dire que aujourd'hui j'ai fait 20 minutes de course à pied, donc voilà, c'est fini. Je suis quasi rentré chez moi, donc c'était vraiment tranquille. J'ai couru toujours en dessous de 130 pulsations au cœur, donc forcément voilà, c'est vraiment du travail de foncier ici. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à venir me suivre sur Strava. On est déjà presque 1000 je crois, donc je mets tous mes entraînements dorénavant sur Strava depuis un petit moment. Donc n'hésitez pas à venir voir sur Strava ce que je fais. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. À chaque épisode, je répondrai à vos questions, donc n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Et comme ça, je vous répondrai dans la prochaine vidéo. Bon, maintenant il est l'heure du renforcement musculaire. J'ai un programme de PPG qui m'a été fourni par Alexandre. Mais avant, je vais faire un petit peu de muscu, tout simplement parce que j'ai envie de travailler un peu plus mes bras et mes épaules. Car je sens que quand je fais du cyclocross ou dans les côtes, quand on est sur route, je suis un peu faiblard des bras. Donc je me suis rajouté ça par rapport au programme qu'Alexandre m'a fourni. Donc là c'est la première fois que je vais en faire, donc je vais mettre des poids vraiment légers pour pas me blesser, pour commencer doucement. Et on rajoutera au fur et à mesure des vidéos. Bon, peut-être que vous rigolez parce que vous croyez que c'est pas dur, mais je vous jure que vraiment c'est dur, que ce soit dans les jambes ou même le cardio un peu quand même. On voit que je suis un peu essoufflé quand même. Donc ouais, c'est pas si mal ces exercices. Bon voilà, c'est fini. Finalement pour la corde à sauter, là, le dernier truc que j'ai fait que 30 secondes par jambe au lieu d'une minute parce que j'y arrivais pas tout simplement. Donc voilà, j'ai enfin fini l'entraînement de la journée. Maintenant je vais aller me laver et je vais aller me préparer parce que ce soir c'est mon anniversaire. Donc je vais sortir avec ma copine et puis je pense que point de vue nourriture, ça va pas trop être healthy. Mais bon, faut savoir se faire plaisir. Pour l'instant on est vraiment au tout début de la préparation. Donc voilà, c'est pas urgent non plus. Mais j'ai quand même 2, 3, 4 kilos à perdre je pense pour pouvoir être au top. Donc j'ai encore du boulot. Bon, ça fait quoi la répétition de cap de dérailleur
dans les côtes. Nickel. Pendant la gueule. 6%. 14 à l'heure. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat and get the mic check. All the levels right, and if it's good, then I'll be here for several nights. Cause the only thing I need is a strong supporting team. The most important thing that helps supporting my dream. And I can't forget my family, helping keep my sanity. No matter what I do, I know they'll always stand for me. Bon voilà, la sortie est finie enfin. J'ai fait 3 heures avec quelques petites séances d'intensité. Donc j'ai pas fait exactement ce qu'Alexandre m'a dit parce que tout simplement j'étais en groupe, on était donc 3 comme vous avez pu voir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas ma veste, j'ai piqué la veste d'un des coureurs avec qui j'étais parce que j'avais froid tout simplement. Du coup on a fait un peu de série de 30-30. J'ai un peu explosé d'ailleurs, j'ai pas réussi à le suivre, ça m'a fait un peu mal à la gueule, j'ai plus trop l'habitude. Surtout en fin de sortie comme ça, au bout de 3 heures, j'ai plus l'habitude. J'ai quand même perdu un petit peu d'endurance. Comme vous pouvez voir, il a plu un petit peu durant cette sortie, mais vraiment à la fin. Sinon, toute la sortie, elle était vraiment très beau, très chaud. C'était vraiment super cool. Bien belle sortie, donc ça fait plaisir. Bon, ce matin, on part pour courir un petit peu, 2 fois 15 minutes, avec au milieu le programme de PPG 2. Je vais vous montrer, mais il ressemble beaucoup au PPG 1. D'ailleurs, ce matin, je ressens enfin, ou malheureusement, les courbatures de la muscu d'il y a 2 jours. Donc c'est vrai que ça baise un peu les épaules. Mais bon, c'est ça qui est bon, au moins ça a travaillé un petit peu, il n'y a plus qu'à continuer comme ça pour pouvoir prendre un peu de masse. Bon voilà, j'ai couru la moitié, 15 minutes, maintenant c'est parti pour PPG 2 et ça va être assez compliqué. À bientôt. Hop. Bon, comme vous avez vu, j'ai pas mal discuté avec mon manager, enfin mon futur manager de la Restart Cycling. Donc on a pas mal discuté du projet et de où ça en est. Vous avez compris, le club n'existait pas avant, donc il est toujours en cours de création. Donc on est encore en train de discuter du projet, comment il se module au fur et à mesure du temps en fonction de l'argent qui est disponible et de l'argent qui n'est pas disponible vis-à-vis du projet initial. Donc voilà, il y a pas mal de discussions qui sont en cours. De toute façon, une fois que le club sera fait, etc., je vous referai une vidéo où on parlera vraiment sérieusement de ça. Et comme ça, on pourra un petit peu remettre les points sur les i sur ce qui va réellement exister ou non. Et comme ça, on sera un peu au courant. Bon, maintenant, du coup, ça m'a un petit peu stoppé dans mon exercice de PPG. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir courir mes 15 minutes parce que j'ai plus trop la foi de continuer le PPG. Et puis, bah voilà, on repart pour 15 minutes de course à pied. Aujourd'hui, on doit faire 10 tours de circuit d'environ 2-3 km et on fait un tour sur 2 à bloc. Aujourd'hui, je suis avec mon frère. Donc, on va pouvoir rouler un peu plus fort. cul.
Bon, bah comme vous avez vu, je suis tombé. Je suis un peu éclaté la gueule. Et c'est parce qu'en fait ma roue arrière elle est encore crevée. Et du coup je suis dégonflé et je suis parti de l'arrière. Tout simplement. Donc là je vais aller chercher ma pompe chez moi parce que je l'ai encore oublié. Et peut-être qu'un jour je penserai à la prendre. Enfin départ hein. Encore combien de temps à faire là? Bon bah cette fois ça se finit un peu moins bien pour moi. Mon frère est rentré parce qu'il a fini son entraînement lui. L'entraînement que j'aurais dû faire et que j'ai pas pu faire finalement. Et puis bah moi je vais devoir rentrer en courant. Là je marche un petit peu pour vous filmer ça mais je vais aller en courant. Parce que faut que je fasse un peu d'attentif quand même mine de rien. Et puis bah là je suis sur la jante. Donc je vous avoue que ça fait un petit peu chier. Donc voilà ça fait chier franchement j'en ai trop marre. Ça fait 2 semaines que je veux faire du cyclocross, 2 semaines que la roue ne veut pas. Et la semaine dernière c'était pas cette roue là, hein, c'était l'autre roue. Donc j'ai que 2 paires. Là c'était mes roues d'entraînement, la semaine dernière c'était mes roues de course. Bon bah je sais pas comment je vais faire. Ça me saoule un petit peu, bon c'est pas grave, on fera l'intensif la prochaine fois. En tout cas là c'est bientôt la fin de ce vlog, il vous reste plus que demain où je vais faire ma petite récup. Donc n'hésitez pas à aller dans les commentaires, me poser des questions. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, donc toutes les semaines il y aura un vlog. Et toutes les semaines je répondrai à certaines de vos questions. Donc n'hésitez pas à aller me poser des questions dans les commentaires. Et puis moi je vais me faire un plaisir de vous répondre. Bon, je vais profiter de cette longue marche pour vous parler un petit peu. Donc on va faire un petit débrief de ma course de dimanche dernier du coup. Je vais vous faire un petit débrief à chaque fois que je ferai un vlog comme ça chaque semaine. Vous aurez un débrief de ma course précédente. Donc après vous avez sûrement vu les vidéos normalement. Donc comme vous avez compris, j'ai manqué un petit peu de forme tout simplement parce que moi je reviens d'une coupure, les autres c'est un peu leur truc principal le cyclocross, donc forcément la différence est telle que je prends une grosse claque. Après ça c'est tous les ans pareil, tous les ans les premiers cyclocross je prends tarif et après ça va au fur et à mesure de mieux en mieux. Mais voilà, faut savoir ça. Donc je m'affole pas trop, je sais que les 3 premiers vont sûrement être compliqués pour moi, on verra un petit peu la suite. De toute manière c'est pas ça mon objectif comme vous savez très bien, c'est pour le championnat départemental. Hein. On garde des petits objectifs parce que je suis loin d'être un spécialiste de cyclocross et je suis loin d'être fort en cyclocross. Donc c'est pour ça. Maintenant à Nozay, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur principale? On a pu remarquer que j'ai fait un départ beaucoup trop fort, mais bon, ça c'est vrai que c'est compliqué à gérer parce que tout simplement parce que le départ est vraiment le plus important. Plus on part mieux placé et mieux on a une chance de faire un résultat, mais après il faut réussir à garder sa place. Et en l'occurrence là j'ai complètement explosé au bout de 5 minutes. Donc faut pas refaire ça ce week-end. En plus ce week-end à Théier, le circuit est un peu le même principe, c'est vraiment très roulant, donc va vraiment falloir faire attention à mon départ. Je sais qu'en plus c'est un départ en côte, donc on va être à bloc dès le départ. Donc je vais essayer de faire un gros start pour partir devant et après je vais direct essayer de calmer le jeu pour pas me cramer comme j'ai pu faire le week-end dernier. Et on verra si cette stratégie là marche mieux. En tout cas moi je suis toujours en train de marcher et c'est long, hein. J'en ai marre. J'avais au moins 5 bornes là pour rentrer chez moi. J'en peux plus, j'en ai marre. Franchement là je suis un peu dépité, je vous avoue. Bon finalement on est dimanche, samedi j'ai pas été faire mon heure de récup tout simplement parce que j'avais pas la tête à ça, mais je vais vous expliquer ça juste après. Là comme vous pouvez voir je suis sur un petit vélo électrique parce que mon vélo de cyclocross est déjà prêt à aller à la course. Donc aujourd'hui c'est le cyclocross de Théier, donc le vlog va s'arrêter là. Vous aurez la vidéo de la course de Théier qui va sortir prochainement et on partira sur un prochain vlog avec la semaine prochaine. Du coup la mauvaise nouvelle que j'ai appris hier, et comme vous avez été nombreux à le voir et à m'envoyer des messages, c'est que le Red Star Cycling n'existera pas pour manque de budget. Mais tout ça on en reparle dans une prochaine vidéo. Donc officiellement pour l'année prochaine je n'ai plus d'équipe.